Merci les anges, merci les guides de me passer un message à partager. Merci les guides, merci les anges de me donner un message à partager. Merci les guides, merci les anges. Alors, ici, on me parle de justice. Ça, c'est la première carte. Donc, apparemment, il y a quelque chose d'équilibré. Ici, on a les signes de la balance qui représentent justement l'équilibre. Donc, ici, on me parle pas seulement de justice à niveau légal, mais me parle aussi d'équilibre. Donc, comme première carte, c'est une invitation à trouver un équilibre. Merci les guides, merci les anges de me donner notre message. Merci les guides, merci les anges de m'envoyer des messages à canaliser. Alors, ici, on a les 5 d'épée, la reine d'épée, la lune, la reine de coupe, le roi de coupe. Ici on a une coupe et on a les étoiles. Alors ici me parle sûrement d'un couple qui s'aime. Ici il y a de l'amour parce qu'ici on a une reine de coupe, une femme de coupe et on a aussi les étoiles. Donc ici, on a une relation qui est protégée du ciel. Ils sont tous les deux dans la nuit. Si vous pouvez voir, il y a la nuit. Donc ça me fait penser quand même en relation discrète, en relation peut-être cachée, en relation... Il y a beaucoup d'amour, mais il y a quelque chose d'éclair. Donc peut-être que cette première carte qui me parle justement de justice et d'équilibre. Ici, je vois aussi une autre interprétation, parce qu'ici, on a une reine d'épée. C'est une femme qui se protège. Il se protège dans la trahison, parce qu'ici, on me parle de trahison. Je vois aussi comme une sorte de justice divine après une souffrance. Ici, la reine d'épée, il est accompagné dans cette 5 d'épée. Si je regarde la position de cette carte, comme ils sont sortis vraiment de manière fait exprès, vraiment. La lecture des tarots, c'est une chose magnifique parce que c'est incroyable la combinaison des comme ils sortent les tarots, vraiment. Ici, on peut voir vraiment cette image. On peut lire au-delà de la signification des tarots, parce que vous qui regardez les tarots, vous savez peut-être à la perfection les significations des tarots. Donc ici, on voit quand même une femme seule, une femme qui se protège, une femme, il est armée, une femme quand même froide, une femme cérébrale. Regardez l'image ici. L'image nous explique vraiment beaucoup. On a quand même, vous voyez cette ligne ici qui me parle quand même de quelque chose de cérébral.
La carte quand même, il est froide aussi comme couleur. Donc, on est très concentré sur le mental. Donc ici, on est vraiment en train de poser les pros et les contre, quand même d'évaluer une situation qui nous a éprouvés. C'est une grande épreuve. Cette carte, ça me peut représenter aussi un voyage, mais un voyage initiatique, un voyage spirituel. Et cette femme, cette reine d'épée, quand même est comme si se protège dans une situation cachée, dans une trahison, dans des mensonges, dans une situation pas claire. Donc, cette femme, cette reine d'épée, il se fait justice, il fait justice elle-même sur elle-même pour se protéger d'un passé où il y avait beaucoup de souffrance. Ici, je vais vous découvrir, c'est cette couple, parce que la couple avec les étoiles, ça me parle quand même d'un couple protégé, mais dans le moment qu'ils seront ensemble, vraiment, ça me parle de mariage, ça me parle quand même en fait, ici, on a la femme sirène. La femme sirène, c'est un petit peu comme une femme fatale, la femme sirène. Ici, on a la nuit. Ici, on a deux personnes fatales. Ici, on a un homme fatal. Aussi un libertin. Ici, on a quand même un couple qui conserve les mêmes couleurs. Ils sont très sensibles parce que quand même ici, on a un couple très charmant. Ils sont quand même deux personnages très, très, très intéressants. Ils sont très charismatiques. La femme sirène est la reine des coupes. Donc, il a cet équilibre entre le sentiment, le vécu et la désespérance. Ici, on a cette roi de coupes qui forme un couple parfait. Ici, voir un petit peu comme ici, on a la nuit. Donc, ils sont des personnages qui aiment bien la séduction. Ils aiment séduire. Donc, ici, cette couple, il a traversé un cycle, mais surtout, cette femme, il a vécu, comment dire, des expériences pas vraiment agréables. C'est une femme sirène. Il nage dans l'eau, il marche sur la terre, il nage partout. Il est une femme quand même qu'il connaît très bien soi-même. Et aussi, cet roi des coupes, c'est un roi très sûr de lui-même. Il connaît très bien son charisme. Et dans le moment qu'ils sont sortis les étoiles, ça me fait penser que ça, c'est une relation quand même protégée, destinée. On va voir encore s'il y a des autres messages. Merci les guides, merci les anges de m'envoyer d'autres messages à partager. Merci les guides, merci les anges de m'envoyer un message à partager. On va comprendre cette histoire d'amour. Alors, il y en a deux. Ah, ok. Ici, on a un choix. Et on a un roi de pentacles. Alors, les choses que ça me vient à penser direct en ce moment, c'est que cette femme, elle a vécu une situation très souffrante, très compliquée, à niveau karmique. Cette rencontre
cette couple, c'était prédestiné, c'était guidé dans les étoiles, justement pour faire comment dire, cet voyage initiatique. Parce que ici, pour moi, c'est la même personne. Cette reine d'épée, il devient cette femme de coupe, merci à cet homme de coupe, qu'il a quand même, et aussi cet homme de coupe. Ici, je vois quand même une union très spirituelle. Je vois quand même la même personne dans les deux reflets, féminine et masculin. Donc, je vois vraiment un couple parfait des deux personnages qui se ressemblent. Et cette femme, il était obligé de faire ce parcours, donc des trahisons, des souffrances, des mensonges, justement, pour découvrir soi-même. Maintenant ici, on se trouve en face à un choix. Ici, on a un roi de pentacles. On va découvrir qu'est-ce qu'elle veut dire. Merci les guides, merci les anges de me clarifier cette histoire. C'est qui cet homme de demi? C'est qui cet homme de pentacle? 8 d'épée. Merci les guides, merci les anges. Il y a un petit peu de confusion encore. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses pas claires. Merci les guides, merci les anges. C'est qui est le roi de pentacles? C'est qui le roi de pentacles? C'est qui le roi de pentacles? Merci les guides. Ici on a un as de coupe. Alors, moi j'ai la sensation, comme on avait dit au début, qu'on parlait du bracelet, de l'anneau, du zéro, comme si on a terminé un cycle. La féminine, il est Gary, aussi les masculins. Ces personnages, ils sont tellement similaires que je ne sais pas si ça peut continuer cette relation. C'était justement guidé dans les étoiles, justement pour aider à évoluer. Parce qu'ici, je vois le roi des coupes qu'il est plus dans le cœur. Cette carte, il y a beaucoup de vertes. Ici, la reine des coupes, je le vois plus dans les rêves, dans le mental. Je le vois plus dans le troisième œil. Il cherche quand même des... je sais pas, de voir encore clairement des choses. Il y a de la confusion encore. Il y a des choses pas claires. On n'arrive pas à voir clairement quelque chose. Ici, il y a encore de la souffrance. Ici, on se sent coincé dans une situation. Maintenant, je vais montrer une chose. Regardez ici. Ici, on a deux pyramides derrière la reine. Vous voyez ici. Ici, derrière, il y a deux pyramides. Ces deux pyramides, je les retrouve ici, dans cette carte. Et je retrouve ici ces deux pyramides, ici. Il me parle quand même toujours de d'une dualité, d'un choix. Il est toujours derrière la possibilité de choisir. Ici, ça me donne la sensation qu'on est peut-être obligé à faire un choix, ou quand même, il y a quelque chose de pas clair qui nous pousse à faire des choix. J'ai la sensation
Ici, on a aussi l'as de coupe. Donc ici, il y a de l'amour. Mais ici, je vois toujours, je sais pas, j'ai la sensation comme si ces deux personnages, ils sont tellement similaires, ils se ressemblent tellement beaucoup, qu'un, il arrive à comprendre les pensées de l'autre. Donc peut-être on ne veut pas voir, on se sent coincé dans une situation qu'on ne laisse pas libre, on se sent emprisonné. Moi, j'ai la sensation de prison, d'emprisonnement. Ici, cette femme, elle a les yeux fermés et les bras enfermés. Il ne voit rien. Il y a quelque chose qu'il ne voit pas encore. Ou il y a des vérités encore cachées. Pourtant, c'est un couple magnifique parce que c'est un couple parfait. Mais peut-être que c'est un couple extrême. Si c'était un couple, pour dire dédaigné, il y avait un rapport avec l'argent. Si c'était un couple de bâtons, il y avait de la passion et quand même l'envie de construire. Ici, on a des couples, donc on a des sentiments, on a des forts sentiments. On a beaucoup d'eau. Mais ce sentiment, cette eau, ça peut être l'eau plate de la mer quand elle est calme, mais ça peut être aussi l'eau en tempête. Donc ici, on a des énergies très fortes. Le et le feu, ils sont des énergies de destruction. Ils sont des énergies de nutrition. C'est bien équilibré. Mais il peut devenir aussi des énergies de destruction. Donc ici, on devra prendre équilibre. Mais moi, je veux encore découvrir c'est qui cette... pourquoi on a ce choix et pourquoi. On peut parler aussi des travail, on peut parler d'argent. Mais ici, je vois une autre figure masculine. Pourquoi les guides, on a cette roi de pentacles? C'est qui le roi de pentacles? C'est qui? Merci les guides, merci les anges. C'est qui le roi de pentacles? C'est qui le roi de pentacles? Alors ici, ils me sont sortis les 4 de bâtons. Moi, j'ai la sensation que c'est un autre homme dédaigné, très attaché à l'argent, qu'elle veut construire. Elle veut construire avec l'empresse. Merci les guides, merci les anges de me clarifier cette histoire. Merci les guides, merci les anges. Merci, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Merci les guides, merci les anges de me dire c'est qui cet homme dédaigné. Qu'est-ce qui se passe dans cette couple? Merci les guides, merci les anges. Ça, c'est un roi de pentacles. C'est un homme qui travaille avec l'argent. Il a un bon sens des affaires. Il est dans le commerce. Moi, je vois le commerce. Qu'en ce moment, elle est dans un moment de réflexion. Il reflète. Alors ici,
moi j'ai la sensation que cette femme, cette reine de coupe, il a des autres prétendants. Parce qu'ici, on a cet homme, moi je vois un garçon de denier qui se voit projeté dans un... Alors ici, moi je vois un jeune garçon qui a des projets pour le futur. Il regarde... il regarde pas en face, il regarde à quelque direction, il regarde vers l'horizon. Donc, il a les pieds nus ici. Hein. Donc, c'est un jeune garçon qui a des inspirations, il a des projets, il a envie de grandir. Et ça, moi, je vois les mêmes qui se voient dans le futur. C'est comme ça qu'il se veut voir. Il se veut voir un homme bien, un homme centré, un homme qui a envie de construire quelque chose. Il est en pleine réflexion. Il est entraîné de faire un choix. Il veut choisir sa reine. Il veut choisir sa prêtresse. Parce qu'il veut faire une construction. Il veut construire. Mais il veut construire dans l'abondance et dans l'amour. Ça, c'est le personnage que je vois. On va mettre mieux les cartes, comme ça, je trouve la manière de les montrer mieux. Ici, la reine de coupe, il regarde son verre. Ici, cette position, il regarde son roi. Mais le roi regarde en face de lui. Hein. Il est très centré sur lui-même. Oui, il est très sensible, il a sûrement des sentiments, mais ici, aussi la position, il aussi à la nuit, il est conscient de son image, il est conscient de son charme, de sa capacité de séduction. Donc ici, cette relation, il a besoin de trouver un juste équilibre. Toute cette souffrance vécue, c'est pour faire évoluer cette couple. Ici, je vois une femme plus âgée. Peut-être que la femme, il est plus âgée de l'homme, de cet roi de coupe. Ici, elle est encore concentrée sur soi-même. Il est encore dans l'ego. Il a des sentiments, mais il a des sentiments d'attachement maternel. Ici, j'ai la sensation qu'on a libéré des karmas, on a fait du travail. Mais ici, il y a encore de la souffrance. Il y a des non-dits, il y a des mensonges, il y a de la trahison. Et moi, j'ai la sensation que la reine des coupes, il souffre de cette relation. Aussi, il y a beaucoup d'amour. Parce que cette reine de coupe, il a aussi un caractère très déterminé. Il aussi, il veut vivre dans la lumière. Voilà, dans la lumière, ok. Parce que ici, si je regarde ces deux figures, vous voyez, si je regarde ces deux figures, un, c'est à la nuit et l'autre, c'est à le jour. Donc ici, ça me fait penser qu'il y a une relation d'amour protégée dans les étoiles, parce qu'il y avait évidemment un processus d'accomplissement à niveau d'âme, mais c'est une relation cachée, c'est une relation à la nuit, c'est une relation qui n'est pas à la lumière du jour.
Et ici, on ne voit pas clair. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Pour contre, ici, on a un homme de pentacle, un homme de denier, aussi jeune, mais peut-être un petit peu plus grand de l'autre roi de coupe, qu'il a l'intention de construire, qu'il est entraîné, de réfléchir à qui donner sa coupe de l'amour. On va voir encore un message et on va voir, je veux savoir quelque chose en plus sur le roi de coupe et cette roi de pentacle. Merci les guides, merci les anges. C'est qui cette roi de coupe? C'est qui cette roi de coupe? C'est qui cette roi de coupe? Merci les anges, merci les guides. Passé à ce couple. Pourquoi il y a toute cette souffrance? On va passer avec les autres tarots. Ici, sur le roi de coupe, je vois un tour. Les 9 de bâton, il est sorti comme ça. On a le 3 de coupe. Un roi d'épée, ok. Alors, c'est qui cet roi de coupe? Cet roi de coupe, c'est un homme en difficulté en ce moment. Il a travaillé beaucoup sur sa manière d'agir et surtout sur son sentiment. Parce qu'avant, c'était un homme glacial. C'était un homme très autoritaire que peut-être ne connaissait pas encore l'amour. Moi, je crois que cette rencontre entre ces deux personnages, parce qu'ici on a de nouveau un couple, on a le roi d'épée et la reine d'épée, qu'il a brisé toute cette glace dans le cœur pour devenir justement la reine des coupes et le roi des coupes. Donc ici, on a deux énergies blessées à niveau émotif. Et ces deux énergies sont blessées à la même manière. Peut-être qu'elle a vécu des expériences communes, des expériences à niveau familial, expériences transgénérationnelles, expériences peut-être pour lui vers la maman et pour elle vers le père. Comme si ces deux personnages, il a retrouvé elle, lui, sont le père et lui, elle, la mère. Donc, comme si on a libéré à niveau karmique des problématiques familiaux, avec justement cette image. Ici, cette rencontre avec cette couple, les étoiles, on a justement fait rencontrer ces deux personnages, justement pour briser cette cœur de glace
justement pour les transformer dans des couples d'amour, pour faire sortir la vraie personnalité de ces deux personnes qui se sont toujours cachées dans la nuit, justement parce qu'elle était blessée. Comme si ces deux personnages ils avaient les mêmes blessures. Comme si un, il voyait dans l'autre une partie de sa famille. Comme si ces femmes, ils voyaient en cet homme le père. Et cette femme, et cet homme, il voyait en cette femme la mère. Ici, on a les blessures de l'abandon, la blessure de la trahison, parce qu'il y a eu une trahison dans les deux côtés. Cette énergie sont tellement similaires, ils se ressentent tellement beaucoup, qu'elle a la même manière d'agir. Donc, il dit qu'un, il fait des fausses pas ou des fausses actions, l'autre le ressent tout de suite. Il n'y a pas de mensonge. On ne peut pas se mentir dans cette relation. Mais ici, avec cette tour, ces trois de coupe et cette 9 de bâton, je vois quand même que cette situation, cette destruction, cette tour, il était arrivé pas par hasard. Il est arrivé justement pour décongeler, comme on peut dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, je ne sais pas, mais bon, pour décongeler cette cœur enfermé, parce que ça c'était un corps qui est devenu des glaces après des souffrances. Et peut-être qu'ici le cercle c'est terminé, c'est fini. Cette couple, il a vécu cette situation pour se découvrir, pour retrouver la nature véritable de ce personnage qui ça ressemble beaucoup. Un est la version féminine de l'autre et l'autre la version masculine de l'autre. Donc ici on a un couple sacré. On a le divin féminin et le divin masculin. Ici on peut parler d'âme sœur, flamme jumelle, relation karmique. Ici, moi, ça me fait penser à la transformation de cette femme des coupes et femme d'épée. Ça, c'est comme c'était un passage à des étapes. Mais malheureusement, ici, à côté de cette presse, je ne vois pas les rois des coupes, je vois un roi des pentacles. Ou cette roi des coupes, elle veut se transformer en cette roi des pentacles pour donner de la joie à sa femme. Moi j'ai des doutes, parce qu'ici on me parle des choix. J'ai la sensation qu'ici, il y a quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Pour prendre une décision. Alors, on change de jeu. On va prendre ce tarot que j'ai hérité de mon père. Ici, c'est Docteur Marius. Ça, c'est le livre Le destin révélé.
des bâtons, que ça représente la construction. Cet homme, il veut construire, il est en train de réfléchir à qui offrir cette coupe. Alors, merci à les guides, merci à les anges de me passer un message, de partager. Ah, ici, il y avait une carte par terre que je n'avais pas remarqué. Ah oui, c'est toujours l'autre de les choix. Oh, ici, on part déjà avec un 10 de coupe. On est dans le mois d'octobre. Ici, il me parle des amitiés, des villes, des mouvements. Donc, je crois que pour la période vers des mi-octobre, on va avoir une clarification de quelque chose. Ici, on est vers les périodes de mai, vers les 15, de mi-mai. Il est arrivé peut-être à une nouvelle rencontre. Peut-être que ce personnage, cet roi de deniers, il était entré dans la vie de cette reine de coupe. Tout de suite après ces destructions, ici on a une énergie tierce, une autre énergie. On est entre les 15 et les 20 de mai. On part d'un amant, mais que ça nous porte bien. C'est une bonne chose. Parce qu'elle est guidée dans la roue de la fortune. Elle me parle aussi des voyages. Merci les guides, merci les anges de m'envoyer des messages à partager. Comprendre mieux ce qui se passe en cette histoire. Merci les anges. Alors, cet voyage, c'est dans le mois d'octobre. Donc, cet hiver, à la fin de l'été. Alors, ici, on me parle d'une situation, pardon, qu'elle a commencé vers la fin de mars, début d'avril. On est entre mars et avril. Entre mars et avril, on a eu un choc, comme dire, une nouvelle qui nous a blessés. Il est arrivé quelque chose à partir du 28 de mars, donc dans la fin de mars, début d'avril. C'est ici qu'on a eu, comme dire, il est arrivé quelque chose qui a provoqué justement cette destruction. La destruction d'un couple, la destruction d'une amitié, la destruction, comment dire, de quelque chose de joli, d'une amitié. Il y avait une très belle amitié que pour superficialité ou pour quelque chose de pas réfléchi bien, il était cassé. On a détruit
On a détruit quelque chose. Ici, on a le mois de juin. Peut-être qu'en cette période, on a eu quelque chose avec la famille, des discussions, quand même des afflictions, quelque chose relatif à la famille. Ici, on est sacrifié. Ici, je vois vraiment les pendus. Les pendus. Il est enfermé. La tête, les jambes. Il est sacrifié moralement, psychologiquement. Je sais pas, ici est comme si cet roi des coupes, il a fait pas mal de bêtises. Hein. Bah, ici, je vois quand même des personnages. Ici, on a le pape et la papesse qui sont sortis ensemble. Ils sont deux arcanes majeurs. Et on a le signe du bélier, le signe du cancer, le signe du taureau. On a quand même des personnages pas indifférents, hein, très forts. Hein. Ils sont quand même des personnages très charismatiques, très intelligents, très malins aussi, très charismatiques. Il a la capacité de trachiner des gens. On a la capacité d'activer, de réunir des personnes autour. Ça, c'est un couple magnifique. Il trouve un équilibre. Hein. Il peut faire des grandes choses. Je veux comprendre mieux qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait, cet homme? Cet homme, il s'est trahi lui-même aussi. Il n'a pas trahi seulement. Il a trahi la famille. Il a trahi sa femme. Il a trahi lui-même. Il a trahi les amitiés. Il y a une trahison après l'autre. Moi, je crois que cette expérience, c'était justement servi pour permettre à ce couple de devenir ce personnage très charismatique. Merci les guides, merci les anges. Ici, on me parle d'un homme solitaire, d'un homme célibataire. On a les 9 d'épée, on est dans le mois de novembre, on est hiver, et me parle du scorpion. Quelqu'un qui ne communique pas, qu'elle a arrêté de communiquer. Il a arrêté de communiquer. Il veut triompher, il veut voyager. Après un changement avec une femme veuve ou séparée ou quand même seule. Ici, il y a une transformation. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Alors, c'est comme si déjà dans les périodes du printemps,
À niveau émotif, il y avait quand même déjà les premiers symptômes de quelque chose de pas clair. Parce qu'ici, on me parle de solitude, de signe du poisson. On me parle aussi comme une sorte de risque de folie mentale. Justement pour cette solitude, pour cette blessure, parce qu'ici, la femme d'épée, c'est une femme quand même triste, isolée, avec une forme de solitude. Bah, il me pourra présenter aussi la rationalité, un équilibre mental. Voilà, l'équilibre mental. Je crois que cette femme il cherche son équilibre mental. Parce que cet homme de coupe est pour confusion. Cet hiver, je crois qu'il y aura des changements importants. Déjà à partir du mois d'octobre, mais un changement radical. J'ai la sensation que cette femme d'épée, justement pour sa santé mentale, pour son équilibre, est comme s'il a besoin de trancher, de complètement tout révolutionner, de tout changer, de mettre comme un point, comme un fin à une situation, pour récupérer sa centrature, son soleil intérieur, son monde intérieur. Et ici, j'ai la sensation qu'il veut s'arrêter de communiquer. On a de nouveau le choix. On parle des périodes de mai. Donc, ce choix, il s'impose. C'est pas dans maintenant. Maintenant, on est dans le mois de juillet, c'est les premières de juillet, donc déjà dans le mois de mai. Mai, juin. Ce sont déjà 2 mois qu'on est en train de prendre. On ne sait pas quelle décision prendre. Parce que cette reine d'épée a besoin de trouver sa santé mentale. Ici, on risque. Ici, il y a des contrariétés. Il n'y a pas de sincérité. On a justement besoin de trouver pas seulement de la sincérité, mais aussi de la stabilité. Ici, on me parle de la vie familiale, de la maison. Il me parle de stabilité, de construire quand même quelque chose. Et on me parle de la fin de juillet, de la fin de ce mois ici, entre le 21 et le 27. Donc, je crois que cette reine d'épée, il va prendre cette décision parce qu'il a besoin de stabilité. Stabilité pas seulement mentale, mais aussi physique. Hop là. Alors ici, il me parle de novité, de quelque chose de nouvel. On a les 47 que ça me donne les 11, on a les 4 que c'est les chakras du cœur.
Et le 7, que c'est les chakras coronal aussi. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Mais surtout, on est dans les 11. Ou peut-être c'est un âge. Ou c'est les 74. Ou 47. Il me paraît quand même quelque chose d'agréable. Oui, en fait, on a le soleil. Donc, je crois qu'il y a vraiment la concrétisation du mariage. Ici, on a la plaquette des jeunes mariés, commune de gens heureuses. Ici, on a le soleil. Donc, je crois qu'à niveau karmique, on a comme libéré cette relation de ces deux âmes sœurs qui se sont confrontées pour se reconnaître. Que j'y crois pas qu'il y aura un mariage entre peut-être ça va rester une bonne amitié. On va poser la question à les cartes. Merci les guides, merci les anges de clarifier ce couple. Ici, on me parle des jugements. Oui, on me parle du changement. Merci les guides, merci les anges de me donner d'autres informations sur ce couple. Merci les anges de me donner d'autres informations sur ce couple. Merci les guides, merci les anges. Alors, ici, on a le denier, l'argent, l'héritage. Alors, ici, on a un retard. Il me parle d'argent. Ou cette situation est bloquée pour une question d'argent. Pour une question d'héritage. Il y a une situation qui prend du retard. Ici, on est fin d'août, 1er de septembre. Ici, on part toujours de cette couple de coupes. Donc, on part de roi de coupe, de la reine de coupe. Ici, je vois deux situations séparées. Parce qu'ici, je vois cet autre couple de cette prêtresse avec le roi des Pentacles. Un choix s'impose, obligé. Il y aura quand même la joie, parce qu'il y a le soleil. Mais ici, cette situation, il est ralenti. Il y a des blocages. Et il y aura comme une sorte de libération vers le mois d'août-septembre. Merci les guides, merci les anges de m'envoyer des autres messages partagés. Alors, voilà, bon. On a première, dans le 3, le 8 de juillet, on a
un éloignement, une rupture, avec de la colère. On a les chiffres 23 au 32. On a un signe du bélier qui se fâche. On est entre les 15 et 20 avril. Peut-être que c'est sa date de naissance. C'est entre les 15 et les 22 avril. Ou quand même, il est quand même déjà arrivé quelque chose dans cette période d'avril. On a le 32, le 23 et le numéro 5. Le 5, c'est quand même le chakra du plexus solaire. Ici, on a la gorge et on a la chiffre de la santé. Dans le Feng Shui, le 5, il est représenté du centre, du serpent et de la couleur jaune. Donc, c'est à voir avec le foie, les reins. Et on me parle aussi de santé aussi mentale, ou de santé à niveau de circulation. On me parle quand même de communication, de circulation du sang, des cœurs. Mais ici, on a quand même... on est fâché. Alors, je crois que cette dame... Alors, ici, c'est la dame de coupe. Ici, la dame de coupe, qu'elle était... Alors, ici, on a la reine de coupe, qu'elle était une reine d'épée. La reine d'épée, il est devenu cette femme de coupe, qu'elle a eu sa transformation, une prêtresse. Ok. Donc, après l'encontre avec cet homme de coupe, qu'en ce moment, il se trouve dans une situation sacrificielle, il se trouve dans cette situation de sacrifice, il est coincé, il est bloqué. Il ne peut rien faire, il se trouve dans une situation où aussi s'il veut, il ne peut pas. Il est obligé de rester là. Peut-être parce qu'il a besoin de comprendre encore des choses. Cette femme, il a eu son évolution, son passage. Peut-être que l'évolution de la féminine, elle était plus vite de l'évolution du masculin. Mais ici, je vois, on part cette semaine, entre le 3 et le 8 de juillet, il y a une rupture, il y a une séparation, il y a un éloignement. Et je vois quand même beaucoup de colère. Ici, on a un chevalier de coupe, que normalement c'est un séducteur libertin, qui ici elle est en position contraire, donc il a envie de se venger. On part de janvier, février, nouvelle année. J'ai la sensation que ce personnage va être libéré vers le mois d'août. On est entre le 3, on est
très... Ouais, septembre, août, septembre. Non, il pouvait être pour le mois d'août, de septembre, pour une question d'argent. Pour une question d'argent, on ne peut pas bouger. Donc, on devra attendre le mois de janvier, février de l'année prochaine. Parce que cet homme de coupe, elle va réagir. Mais elle va réagir de manière... pas vraiment positive. Ici, il y a quelque chose de... Il veut son impératrice. Il veut réussir. On part de le mois de janvier. On a le chiffre 40. On a le signe du Cancer, Capricorne, Bélier, Taureau, Gémeaux. On a aussi le signe du Lion. Elle a des projets de travail qu'elle arrive à concrétiser à la fin de cette année, décembre. On devra faire passer tout l'été pour voir cet homme de coupe arriver à sa complétude. Mais elle n'arrive pas à comprendre pourquoi cette femme il va prendre cette autre décision. Il n'est pas conscient de cet changement. Il est où la reine d'épée ici? Il n'est pas conscient. Lui, il est resté encore dans les états avec sa reine de coupe, qui souvient sa maman, protectrice, qui l'attend, qu'elle veut du bien. Lui, il peut faire n'importe quoi. Mais malheureusement, c'est plus comme ça. Parce que cette reine d'épée, il a fait son évolution. Il a trouvé sa complétude. Vous voyez qu'on a presque la même position ici. On a presque la même position. Seulement qu'ici, cette femme, il regarde un verre que nous, on ne sait pas si cet verre il est plein ou vide. On est dans la nuit. On est presque comme dans le rêve. On est en sirène, on n'est pas complet. Et comme si on vient de sortir maintenant dans l'eau. Ici, on a une position plus relâchée. Et à la place d'une coupe de verre qu'on ne sait pas si elle est pleine ou vide de ses sentiments, parce que cette femme, il est en train de la garder. Il a une sensualité, il a la bouche rouge, donc il a sa sensualité, mais là encore, il n'est pas complet. Alors ça, c'est le passage de cette femme, qu'il a fait ce passage de reine d'épée à prêtresse. Ici, il vient de sortir dans l'eau, donc il n'est pas encore complet. Ici, il est arrivé à sa complétude. Dans la main, à la place d'avoir le verre, il a un mélogramme, que ça me représente l'abondance, la richesse. Il a le soleil, il a la lumière du soleil, c'est pas la nuit, c'est plus caché. Donc ici, on a la transformation. La transformation que cet roi de coupe, il ne comprend pas. En fait, elle ne regarde plus
poussé ici et garder. Mais non, on regarde ailleurs. Je crois que cet homme, il était encore dans l'attachement. Je vais prendre cette autre carte. J'ai pas la boîte. Ils sont toujours des cartes que j'ai héritées de mon père. Ce sont cette carte ici. Comme ça, ils sont derrière. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Je devrais faire une recherche. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle me dit. C'est là. On va voir. Hop là. Merci les guides. Merci les guides. Trois cartes. On a un sacrifice. Ça me vient la peine par cet homme de coupe parce que c'est un guerrier. C'est un guerrier dans son esprit parce que il a cette sensibilité, mais il a fait ce sacrifice. À l'intérieur, il a encore pur. Peut-être là où des problèmes justement avec la figure maternelle. Et maintenant, il se trouve à sacrifier sa vie, quelque chose de lui pour se compléter. On a de nouveau le fou. Et les besoins d'équilibrer. On a besoin de donner un équilibre. Ici, on s'est sacrifié pour quelque chose que c'est même pas pour notre volonté, comme ça nous a poussé. Ici, on a les quatre des coupes. Ça me part quand même. Les 4, 5. Ici, je regarde cette image, je vois qu'on va ranger notre coupe, comme si on va s'enfermer, comme si on va mettre à côté les sentiments, comme si ici il veut partir, mais il y a quand même cette petite chien qui tire les pantalons, cette coupe qui tombe et qui il perd des choses dedans, je sais pas, il se va vider. Comme si cet homme il dit, mais non, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet amour? Je sais pas, ça me vient ça.
Mais ici, il me donne de nouveau la confirmation de cette reine d'épée. Ici, c'est très compliqué cette situation parce qu'il me parle de souffrance et d'amour. D'un valet d'épée qui devient le roi d'épée. Moi, j'ai la sensation qu'après cette expérience, cet homme découpe, il va retourner à être cet roi d'épée. Il s'est soigné, il s'est libéré, mais elle va retourner cet roi d'épée. Pourtant, il y a de l'amour. Il y a la chiffre 11. Ça me vient tristesse. Mais ici, on a vraiment joué avec le feu. On n'est pas très sincère. Ici, on a les valets des damiers. Je vois, on a toujours l'autre. Valet des demi, valet des demi. Notre figure masculine. Ok, on change de jour. Je ne vois pas du centre de message. Ça me donne tristesse cette histoire, vraiment. Ça me donne vraiment beaucoup de tristesse. Merci les gens, merci les gens. Ça va répondre. Oh, je vais sortir. Il est toujours dans la cachotterie, dans les choses cachées, dans les mensonges. Peut-être qu'on va découvrir vers le début de l'année, on va découvrir des autres vérités. La lune. Mais il veut quand même s'ouvrir. Il veut s'évider. Il veut tout dire. C'est quoi qu'il fait cet homme de dire la vérité? C'est quoi? Il cache quoi? Il cache quoi cet homme? Merci les guides, merci les anges, c'est quoi qu'il cache?
sentiment, son amour. Moi, j'ai la sensation ici. Il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être aidé d'un juge, d'un avocat ou quand même d'une personne, d'une autorité. Il a sérieusement besoin d'être aidé, cette énergie masculine. Un avocat, un homme de loi. Ici, il avait peur d'exprimer son sentiment. Et je crois que tout ce mensonge que cet homme, il a dit, parce qu'elle n'était pas sûre de lui-même. Il a caché des choses, comme s'il a gonflé des choses pour peur d'ouvrir son cœur. Et tout se tenir à ce sentiment, il a porté la tristesse, il a porté du chagrin. On a le 71, on le 17, les 44, le 22, le 21. On est le mois de septembre, on a le signe de la Vierge. Dans tous les cas, ici, il y a des hauts et des bas. On n'a même pas les idées vraiment claires. Mais en tous les cas, de tous les non-dits, c'était pour cacher ce sentiment qu'on avait peur à dire, et donc on a falsifié la réalité. On a dit des choses qui ne sont pas vraies pour peur. On a eu un comportement infantile. On avait peur de se démontrer des sentiments pour peur d'être faible. Donc on a caché tout. On a inventé, on a créé des situations pour porter de la confusion. Pour peur C'était une manière de défense pour se protéger, pour pas affronter des sentiments peut-être après un échec ou après une expérience mauvaise dans l'enfance. Merci les guides, merci les anges. Il veut communiquer, il veut quand même s'ouvrir. Aussi c'est la peur parce qu'elle est très intuitive. Il comprend, il ressent s'il y a beaucoup d'eau. Il veut construire. Il y a le 9 de coupe. Il veut absolument. Il veut, il y a plein d'amour. Il veut s'épouser. Il veut sa reine, il veut sa femme, il veut la femme qu'il aime. Parce qu'il n'a jamais aimé comme ça. Il y a plein d'amour.
plein de coupes. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe les guides? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette situation comme ça? Pourquoi elle n'a pas dit l'essentiel qui vont? Il s'imaginait même pas de toute cette destruction. Il jouait. Il s'est même pas rendu compte de toute cette situation. Mais il veut quand même partir à conquérir qu'est-ce qui lui appartienne, qui ressent que cette femme lui appartient. Il a du désir très fort à niveau charnel. Il veut construire. Il veut partir, il veut construire, il veut s'armer et de tout son courage, de toute sa force pour reconquérir qu'est-ce que lui retient et lui appartient. En tous les cas, elle est toujours soutenue dans les étoiles, cette histoire. Il est karmique, il est quand même guidé. Je veux passer à les histoires des sorcières. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle me dit. Les histoires des sorcières, cette histoire, l'amour. Ça me donne de la tristesse. Moi, je sens de la tristesse. Et la guérison du corps. Alors ici, on nous dit de se ressourcer, de reprendre les énergies, de se régénérer. On a travaillé beaucoup à niveau émotif, on a vécu beaucoup des épreuves. On est conseillé de s'ancrer. Ici, on a les racines. Donc, on devra se relaxer et imaginer que dans notre pied, il sort des racines qui se vont ancrer à la terre. On est par des cristaux et des minéraux, mais aussi des repos. Des repos, de centrature, de retour en soi, de tranquillité, de calme. On devra récupérer les énergies. Parce que cette situation, on a pris beaucoup. Et ici, on a la guérison du cœur. Et moi, je vois comme une nouvelle relation. Il y a aussi des larmes, de tristesse et de joie en même temps. Parce que on a quand même une situation triste qu'on est obligé
On ne peut pas. Le travail, c'est presque terminé. On ne peut pas attendre. Peut-être encore un petit peu. Cette 3 de coupe, elle arrive à sa complétude. C'est une histoire d'amour magnifique et triste en même temps. Parce qu'ici, il y a trop de choses cachées, il y a trop de blessures, il y a trop de mensonges pour, comment dire, une manière stupide, une manière vraiment pour la peur de s'exprimer, on a fait n'importe quoi. Ici, on conseille d'imaginer, de reconstruire une nouvelle projection de futur à niveau laboratif, au niveau des relations. On me dit d'être fort, d'être quand même, de rester sur notre idée, parce qu'on a appris à se protéger, on a appris à se respecter, on a appris à s'aimer, on a fait cette transformation. Et ici, on nous invite à la joie et à le plaisir. Je suis triste parce que je ressens vraiment, ça fait souffrir cette histoire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour. Malheureusement, ce n'est pas possible. Il y a trop de différences, je ne sais pas, il y a trop de choses qui... Rester avec cette personne, ça devient une torture, ça va être blessant parce que aussi s'il y a de l'amour et c'est pour transformer en quelque chose. Comme j'ai dit, l'énergie de l'eau, c'est une énergie régénératrice, mais destructrice en même temps. En fait, toutes les plus grandes catastrophes sur la Terre, on a pour les incendies ou pour les inondations. Donc l'eau, il a comme le pouvoir de nourrir, il a aussi le pouvoir de détruire s'il n'y a pas un équilibre. Et ici, je vois qu'il est très difficile de trouver cet équilibre. Ça me fait mal parce que il y a quand même un sacrifice. On regarde les messages des archanges de Reine Virtue. On va regarder ça aussi. Merci les anges, merci les guides. Alors ici, c'est tourné le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses à la recherche du bonheur. Commune de gens heureux.
il y a l'envie de trouver du bonheur. On veut s'éloigner de cette tristesse. On a de l'ancrage quand même ici. Il y a l'arbre de la vie. Il y a des enfants qui jouent derrière. Il y a un couple qui vit dans l'abondance parce qu'il est bien. Il y a quand même de la nourriture. Ils sont bien habillés. Ils sont bien. Il y a quand même une relation équilibrée. Et surtout, ici derrière, je vois la santé. La santé. Ça, c'est le symbole de la santé. On a l'arc-en-ciel, on a aussi tous les chakras. Donc ici, je vois comme il est plein de joie, cette femme. Il a plein de papillons autour d'elle. Il y a des oiseaux, il y a des papillons. Regarde ici. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Il y a de la lumière, il y a les reflets. Je ferai des photos, je les mettrai ici. Il y a des fleurs, il y a des papillons, il y a des poissons. Il est léger, il est bien. On va demander pour cette roi des couples qui se cache derrière un roi d'épée un message pour les rois des couples. Je suis sûre qu'elle va trouver une autre situation. Alors ici, cette carte, on a les dames de Michael. On nous dit, ça c'est un conseil qu'ils donnent aussi à les rois des coupes, c'est de rester quand même, d'avoir le sens de l'humeur, d'être brillant, autonome, perspicace. On a appris une leçon, on a appris à aimer. On a ouvert les chakras du cœur. Donc maintenant, on devra mettre les expériences à profit et on devra se focaliser sur la carrière plutôt que sur une histoire d'amour. Donc ici, on va encourager justement, de toute façon, les protéger. Ça fait partie de son parcours pour avancer et pour trouver sa direction aussi à niveau des carrières et pour trouver cette centrature. Mais surtout pour libérer ce blocage qu'il y avait dans les chakras du cœur pour une expérience infantile, familiale, familiale. Peut-être avec, c'est pour un homme en relation avec la mère et pour une femme en relation avec le père. Donc ici, on a libéré un karma. Ces deux âmes se sont libérées. Il y a de larmes, il y a de la joie, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a un mélange d'émotions. Mais une chose est sûre, le cœur, il est vivant. Il est vivant. Donc c'est pour les rois des coupes, on a la centrature dans le travail, la reine des coupes qui est devenue prêtresse, il va trouver sa stabilité, sa relation d'amour équilibrée, pleine d'amour, de joie, d'attention, où il n'y aura plus les conflits et les choses cachées. Ça sera une relation pleine de lumière, de joie. Alors, pour le roi des coupes, il y aura un succès et une réalisation à niveau professionnel et de travail. Cette expérience, elle va ouvrir vraiment des portes à la réalisation de la carrière,
Parce que je crois que cet homme, il a ouvert une fois seulement la porte de son corps. Et après cet échec, il va la refermer. Il va conserver quand même cette ouverture, parce que sans cette ouverture, il pouvait avoir cette évolution et cet avancement. Et la même chose pour cette dame de coupe. C'est merci à cet homme qu'elle a réussi à libérer des blocs karmiques qui peuvent porter aussi des blocs au niveau de santé. En fait, ici, on me parle de santé et de chakras. Ça me fait pleurer cette histoire parce que je ressens quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de remords. L'envie de tourner arrière, de changer les choses, on ne peut rien faire contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a choisi ça parce qu'évidemment, c'était comme ça. Ici, on a l'étoile. Les rêves deviennent réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Ça, c'est l'archange Jophiel. Et ici, on a changé votre vie. Il est arrivé le moment de faire ce changement. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Choisissez les opportunités qui vous offrent tout changement. Donc préparez-vous à ce changement. Je crois qu'il y aura quand même la possibilité de rester en amitié. Avec cette personne, s'il va l'accepter, parce que je crois oui, parce qu'après cette expérience, le roi d'épée, il a ouvert son corps. Il a compris d'avoir un cœur, il a appris à aimer. Ils se sont aidés les deux, cette couple-là, avec le soutien des anges et de l'étoile. Il a fait un grand travail de libération karmique de toute la génération familiale, de l'un et de l'autre. Il y a un grand travail émotif, psychologique, physique, spirituel, justement pour arriver à cette réalisation au niveau spirituel et matériel de l'un et de l'autre. On va voir avec les énergies de guérison. Merci les guides, merci les anges de m'envoyer un message à partager pour guérir cette magnifique histoire d'amour. Je crois qu'il restera imprimé dans l'âme et dans le cœur de les deux pour toute la vie, cette histoire. Vous ne l'oubliez jamais, parce que c'était une libération de la part des deux côtés. Cette couple, elle a travaillé ensemble pour libérer, il a fait un grand travail pour libérer à niveau vraiment générationnel tout cycle des constellations familiales. Ils sont beaucoup. L'univers et les anges, ils attendaient justement ce moment. Ces deux personnes devraient se trouver à ce moment exact, et ce jour exact, et cette période historique exacte, pour
justement libérer et pour arriver à la réalisation de un et de l'autre. Ici, on me parle de santé. Je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message qui veut me faire prendre conscience qu'il y a de négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire, me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine et mon corps, et chaque de mes cellules se régénère. Et voilà. Et la libération. Je l'ai marre. Ça me touche beaucoup. Bravo. Je me libère de toute douceur. Je transforme les ressentiments, la haine et la culpabilité et prenons conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon corps et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Manifestation de lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. Et me libérant de mes défauts de caractère, mon corps se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Quoi dire? Cette couple, il a travaillé pour libérer pas seulement ces deux individus, mais pour libérer toute une génération. Cet amour, il a libéré, il a créé de la guérison. Ça restera un souvenir pour toute la vie. Et ça restera peut-être une très belle amitié. Ça dépend dans les caractères de les deux personnes. Mais je crois que pour l'énergie masculine, ça va être plus compliqué d'accepter cette relation d'amitié. On va voir encore un petit message de les flammes jumelles. On a toujours les flammes jumelles de Géraldine Garros. Attendez, je me montre mieux parce que je n'ai pas bien montré la boîte, c'est comme ça. Géraldine Garros, flammes jumelles. C'est une magnifique histoire, magnifique, qui me donne de la tristesse quand même. Merci les guides. Merci les anges. Envoyez un message. Merci. Ici, comme énergie, on a encore l'énergie de la surveillance, de l'esprit, on a encore des énergies actuelles de le roi des coupes qu'il est en train de guérir. Il est sur la voie de la guérison. La reine, il est guéri. La reine des coupes, elle a fait sa guérison. Les guides, merci les anges. Et on a l'éveil spirituel. Les voyages,
les manques. Et la gratitude. Oui, pour les masculins, on a encore un petit peu de travail à faire. Les couples sacrés. Tous les couples sacrés, ils sont pas, comme dire, ils devraient travailler pour libérer des énergies. Dans l'imaginaire collectif, on pense que la couple sacrée, c'est la couple parfait à niveau matériel, à niveau spirituel, à tous les niveaux. Il y a des couples sacrés qui travaillent à niveau énergétique pour libérer des énergies dans les constellations familiales. On est dans une époque de libération, justement, parce que la Terre est à travers des portals, donc dans nos mondes, peut-être moi, peut-être dans 7 ans. Moi, comme date, j'ai 9 ans. Comme période, dans 9 ans, il y aura vraiment ce changement terrestre où les êtres humains devront s'y habituer à avoir ces connexions télépathiques, à ces connexions d'âme. Nous, on croit que c'est à travers les GSM, cette connexion, à travers le web, à travers les sites, mais en réalité, les êtres humains devront justement travailler cette relation d'âme, relation d'âme jumelle, d'âme sœur, ou des relations karmiques, justement pour développer cette connexion. Donc, tout ce qu'il arrive, il est voulu du ciel, il est quand même orchestré d'Dieu. Dieu, son architecte magnifique. Donc, tout est juste. Si on prend des décisions comme on appelle le libre arbitre, c'est justement pour nous obliger à faire des choix. Pour le moment présent, mais les choses choisies de Dieu dans une manière ou une autre, il trouve la manière de nous rejoindre. Donc, tôt ou tard, qu'est-ce qui nous appartient comme parcours, ça va arriver. Et voilà, petite boule tibétaine pour libérer cette énergie, pour porter de la paix, de l'amour, de la sérénité à tout. On respire la lumière. Et on fait sortir la fumée. On respire la lumière. Puis on fait sortir la fumée. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour m'écouter. Je vous souhaite plein de lumière, plein de joie et plein d'amour. Merci et à la prochaine. Bisous.